Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 25 juin. Le Premier ministre Abiy Ahmed a assisté à la réunion virtuelle du Bureau de l'Union africaine sur le partage d'informations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La réunion a été convoquée par le président de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Selon le Premier ministre, le président de l'UA a déclaré qu'il fournirait un rapport complet au bureau au moment opportun et une discussion qui serait reportée à une date ultérieure. Lors d'un point de presse tenu, la présidente du Conseil électoral national d'Éthiopie, Burtukan Mideksa, a déclaré que les activités étaient bien engagées pour aider les circonscriptions à dévoiler les résultats préliminaires pour des élections au cours des 2 prochains jours. Elle a déclaré que le conseil d'administration a reçu un certain nombre de plaintes de partis politiques et de leurs agents concernant la manque de matériel de vote et certaines irrégularités au cours du processus. La présidente a déclaré que certaines irrégularités ont été constatées dans un petit nombre du bureau de vote et qu'il y aura des mécanismes pour remédier à ces problèmes, notamment recomptage au niveau des circonscriptions. La décision a été prise de mettre en quarantaine des bulletins de vote mal comptés, a-t-elle ajouté. La présidente a expliqué que les observations dans les résultats préliminaires sont très encourageantes. Le Conseil électoral national d'Éthiopie fera des commentaires finaux une fois que les rapports finaux seront publiés et continueront à engager les parties prenantes observatrices. Les résultats préliminaires publiés par les circonscriptions peuvent être considérés comme des informations jusqu'à ce que le conseil d'administration annonce officiellement le rapport final des résultats, ajoutant qu'il est illégal de revendiquer les gagnants à moins que les conseils n'accréditent le résultat. Les commentaires des observateurs internationaux tels que la mission d'observation des élections de la Force à attente d'Afrique de l'Est, la mission d'observation des élections de l'Union africaine, la coalition des organisations de la société civile pour les élections et l'association des femmes juristes sont encourageantes et motivantes. La fausse information du groupe terroriste TPLF selon laquelle il a contrôlé différents endroits est loin de la vérité selon la Force de défense nationale. Informant les médias, le directeur des relations publiques de la Force de défense nationale, le colonel Getnet Adane, a rappelé qu'il y avait des problèmes de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du pays qui visaient à perturber la 6e élection générale. Ainsi, des membres des forces de défense engagés dans l'opération de maintien de l'ordre dans la région du Tigray ont été redéployés dans diverses parties du pays, a-t-il expliqué. En conséquence, ils avaient été déployés dans le centre, de l'est, de l'ouest et du sud du pays. De plus, l'armée s'est déplacée vers d'autres régions afin que les agriculteurs du Tigray puissent cultiver leurs terres sans être dérangés. La force restante au Tigray s'est engagée dans la protection des infrastructures et a assumé d'autres responsabilités, a précisé le colonel Getnet. Saisissant cette opportunité, le groupe terroriste a célébré avec les milices du groupe qui se cachaient en prétendant avoir remporté la victoire, a-t-il expliqué. En outre, le groupe terroriste a diffusé de la propagande affirmant qu'il contrôlait les zones que la force de défense avait évacuées pour être déployées dans d'autres zones, a ajouté le directeur. Le but de la campagne de désinformation est de détourner la conclusion pacifique de l'élection, selon le colonel Getnet. Le groupe terroriste a déployé des enfants soldats drogués forcés de se battre dans des batailles, a-t-il révélé. La force de défense fait cependant de son mieux pour éviter de nuire aux enfants, a ajouté le réalisateur. Le colonel Getnet a expliqué que le groupe terroriste désespéré a diffusé une fausse campagne parce qu'il veut que la communauté internationale l'aide à négocier avec le gouvernement. Le réalisateur a appelé le peuple éthiopien à rejeter les informations trompeuses propagées par le groupe terroriste et à soutenir les efforts du gouvernement pour réhabiliter la région.
La 6e élection générale qui s'est tenue cette semaine a ouvert une nouvelle porte pour un système démocratique, ont déclaré des académiens. Dans une interview exclusive avec l'ENA, Nguessu Balai, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'université Mizan Tepi, a déclaré que les gens avaient voté librement et que leurs représentants devraient résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques de l'Éthiopie. Ce qui rend les élections de cette année différentes des précédents, c'est l'énorme participation pour élire leurs représentants pour les 5 prochaines années, a-t-il noté. Surtout, l'élection s'est déroulée sans aucune intervention du gouvernement, des partis politiques, d'opposition ou de leurs membres, a déclaré le conférencier, ajoutant que cela devrait être la norme pratiquée à l'avenir. Il a en outre noté que le gouvernement avait également donné de bons exemples aux pays africains en empêchant le blocage d'intérêts et en permettant aux médias privés et publics ainsi que médias internationaux de faire des reportages librement. Avec des défauts mineurs, l'élection a été bonne et il ne sera pas exagéré de dire qu'elle a ouvert la porte à un système démocratique, a souligné le conférencier. Le rapport de frappes aériennes commises sur les civils au Tigray est une tactique de diversion des forces qui veulent détourner l'attention des Éthiopiens de la conclusion pacifique des élections, selon le ministère des Affaires étrangères. Dans son point de presse hebdomadaire, le porte-parole des Affaires étrangères Dina Mufti a déclaré qu'il n'avait pas de nouvelles guerres en cours au Tigray en dehors de la chasse aux éléments illégaux. Il a noté que le gouvernement ne cible pas les civils, il n'y a pas des civils ciblés dans la région. Lorsque l'Éthiopie a organisé cette élection historique et grandiose, ses forces n'ont jamais fait référence à l'élection au cours de laquelle des millions de personnes ont voté, a souligné le porte-parole. Il a demandé pourquoi les forces employaient 2 poids, 2 mesures, ajoutant qu'elle était manifestement irrespectueuse envers les autres Éthiopiens et se plaignait de cette fausse histoire. La raison est qu'ils veulent saper les élections générales que les Éthiopiens ont menées de manière pacifique, a expliqué le porte-parole. C'est simplement une tactique de diversion. Ils veulent détourner l'attention du gouvernement et du peuple éthiopien de leur engagement, a-t-il souligné. Soulignant que le gouvernement ne cible jamais les civils, Dina a déclaré que les habitants du Tigray sont aussi des Éthiopiens. Nous nous occupons d'eux et cibler les civils n'est pas dans l'intérêt du gouvernement, a-t-il souligné. Mais les éléments de la junte doivent être traqués, traduits en justice. Parlant de ce qu'ils répondent le mensonge selon lequel le gouvernement a attaqué des civils, il a souligné que certains sont sur la liste des salaires et que d'autres étaient des lobbyistes. L'Éthiopie a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à encourager le Soudan et l'Égypte à respecter le processus dirigé par l'Union africaine et à négocier de bonne foi sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Dans une lettre envoyée au président du Conseil de sécurité des Nations unies, l'Éthiopie a rejeté les dernières tentatives faites par l'Égypte et le Soudan pour demander l'implication du Conseil de sécurité sur la question du grand barrage en dehors de son mandat. L'Éthiopie a déclaré dans la lettre que les actions récentes de l'Égypte et du Soudan ne sont que la continuation d'un plan bien orchestré visant à saper le processus dirigé par l'UA et à le déclarer finalement inefficace, ajoutant que cela ne fait qu'éroder la confiance entre les 3 pays. La lettre indiquait que depuis le début des négociations menées par l'UA sur le grand barrage, les 2 pays riverains inférieurs ont perturbé le processus à 9 reprises, sapant les efforts réels de l'Union et bloquant une discussion productive. Les 2 pays ont tenté d'étouffer le processus dirigé par l'UA en injectant des questions sans rapport dans les discussions, en sécurisant et en internationalisant inutilement la question et en entraînant la Ligue arabe dans la situation pour compliquer davantage le problème, indiquait la lettre. Sapant tous les efforts authentiques, sincères et encourageants du président Tshisekedi, de la RDC et sa proposition d'une approche par étapes pour parler sur le grand barrage et le remplissage du barrage, la lettre indique que l'Égypte et le Soudan ont continué à gaspiller les efforts du président et à prolonger indûment la traité.
À cet égard, la lettre a souligné que l'insistance de l'Égypte en aval et du Soudan de ne pas permettre à l'Éthiopie en amont de remplir le barrage sans leur consentement n'est ni soutenu par le droit international ni par la pratique. Selon la lettre, le remplissage du grand barrage de la deuxième année sera administré au cours de la prochaine saison des pluies à partir de juillet, conformément au calendrier par étapes et aux règles sur lesquelles un accord a été trouvé dans le processus trilatéral. La lettre concluait son explication de la position de l'Éthiopie sur les négociations tripartites en appelant le Conseil de sécurité à encourager l'Égypte et le Soudan à continuer de négocier de bonne foi sous les auspices de l'Union africaine. Et pour conclure le journal, la première phase du projet d'expansion du port Berbera a été lancée en présence du président du Somaliland, Moussa Bihi, d'une délégation éthiopienne de haut niveau et du directeur mondial des ports de Dubaï, Sultan Ahmed bin Sulayman. S'exprimant à cette occasion, la ministre des Transports d'Agmawit Moges a déclaré que l'ouverture du port de Berbera jouera un rôle important dans l'économie de l'Éthiopie, qui a formulé un plan économique sur 10 ans et qu'il est nécessaire de développer et d'utiliser les ports pour augmenter le volume des importations-exportations. Le ministre des Finances Ahmed Shide a pour sa part déclaré que le lancement de la première phase des travaux du terminal au port de Berbera stimulera l'intégration économique dans la région et que l'Éthiopie participera aux travaux en cours au port de Berbera pour accélérer l'économie éthiopienne en constante croissance. Notons que l'Éthiopie bénéficiera du port de Berbera, en particulier l'État de la région somalienne. Le ministre a indiqué que l'Éthiopie construira une route de Berbera, Jijjiga, Redwa et Mieso qui permettrait aux villes de Jijjiga et de Redwa d'être les destinations de containers de Berbera à l'est de l'Éthiopie. L'administration en chef adjoint de l'État régional somalien Mustafa Mohamed a déclaré pour sa part que le développement du port est important pour le développement de l'Éthiopie, en particulier de la région somalienne. Le couloir terminal de Berbera est détenu conjointement par DP World, le Somaliland et l'Éthiopie avec 51, 30 et 19% des actions respectives. La première phase du projet d'extension lui permettra de conserver 500 000 containers et de traiter 1 million de containers par an. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a assisté à la réunion virtuelle du Bureau de l'Union africaine sur le partage d'informations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopien. La première phase du projet d'expansion du port de Berbera a été lancée. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.